Shalom, shalom, que la paix, la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu vous soit multipliée encore ce matin. C'est un privilège pour nous d'être héritiers de la vie, c'est un privilège pour nous d'être comptés parmi les vivants. Déjà, j'ai dit comme ça, shalom à tous ceux-là qui sont déjà connectés. Je pense à Daryl, je pense à Noël Talish, à Chélingrid, que la paix, la grâce vous soit véritablement décuplée ce matin. Vous savez, comme tous les matins, je vous le rappellerai toujours, dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Si nous sommes debout, si nous sommes dans pleine capacité de nos moyens, c'est par la grâce de Dieu et nous devons lui en être totalement et infiniment reconnaissants. Alors ce matin, comme tous les autres matins, il faut que tu partages au maximum cette vidéo et que tu réveilles tout le monde autour de toi et leur dis ce n'est plus le temps du sommeil, mais c'est le temps de la communion profonde avec Dieu. Donc ce matin, bien-aimé, installe-toi pour un moment de communion, un moment de profondeur avec Dieu. Donc ce matin encore, s'il te plaît, sois dans une attitude et une atmosphère d'adoration, car certainement le Seigneur fera de grandes choses. Oui, Hermé nous a rejoint, que le Seigneur te bénisse également, que le Seigneur te fasse du bien. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, installons-nous car nous aurons encore un moment particulier dans la présence de Dieu. Nous commençons comme tout le matin avec une adoration, car nous devons exprimer à Dieu notre reconnaissance, nous devons exprimer à Dieu ce qu'il est pour nous. Et vous savez, la parole de Dieu le dit, Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc ce matin, le Seigneur voudrait que tu l'adores, le Seigneur voudrait que tu le bénisses, le Seigneur voudrait que tu l'exaltes, le Seigneur voudrait que tu puisses reconnaître sa grandeur, sa majesté. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, sois dans un esprit d'adoration, car nous voulons exalter notre Seigneur. Nous disons shalom Ali avec toi qui nous a également rejoint. Que le Seigneur te fasse du bien. Alors adorons le Seigneur et bénissons-le pour ses offerts. Nous sommes dans l'adoration. Tu es le Dieu
bien-aimés, ce matin, nous voulons donner une place particulière à l'adoration. Nous voulons célébrer et magnifier le Seigneur. Alors, comme le principe nous demande, bien-aimé, adore Dieu, partage avec nous ton adoration. Par tes commentaires, dis à Dieu ce que tu ressens pour lui. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu, en fait, tout ce que ton cœur ressent pour lui, exprime-le par tes commentaires ce matin, car nous voulons véritablement adorer le Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour tous ses hauts faits. Nous voulons lui dire merci parce que ce n'est que lui qui est capable de faire tout ce que nous voyons de bon dans nos vies. Bien-aimés, nous savons du reste. Ce verset me touche encore ce matin. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes là dans le livre de Romains chapitre 5, le verset Romains chapitre 8, le verset 28, qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas quelles sont tes difficultés, je ne sais même pas quels sont tes bons moments, mais je sais une chose, que les moments soient favorables ou pas, que les moments soient agréables ou pas, que l'atmosphère de ta vie soit une atmosphère de bonheur ou d'un peu de tristesse ou quoi que ce soit, tu dois reconnaître la grandeur de Dieu, tu dois reconnaître ce qu'il fait, car tu ne peux rien comparer au souffle de vie qu'il t'accorde chaque matin, tu ne peux rien comparer à la santé qu'il te donne, tu ne peux rien comparer au privilège qu'il te donne de pouvoir l'élouer, de pouvoir l'exalter, car certainement plusieurs cherchent à le faire, mais ne le font pas. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce matin encore, exprime à Dieu ta reconnaissance, exprime à Dieu tout ce qu'il est pour toi. Vous savez, nous l'adorons, nous le louons, nous lui faisons des actions de grâce, car lui seul mérite véritablement cela. Bien-aimé dans le Seigneur, dispose de ton cœur et par ton adoration, par tes commentaires, davantage loue, adore et célèbre le Seigneur pour tout ce qu'il est. Nous sommes dans l'adoration.
Si tu fais partie de l'univers ce matin, proclame également la grandeur, la seigneurie, la majesté de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur que nous avons adoré en esprit et en vérité. Il dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et si ce matin tu as adoré le Seigneur, et si ce matin tu as pu exalter sa majesté, je crois du profond de moi qu'il te visite d'une façon particulière. C'est pour cela que, investi de cette assurance que le Seigneur au milieu de nous, nous allons pouvoir prier et reconnaître sa majesté. Père, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour la santé. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'avoir une plateforme comme celle-ci où nous pouvons encore, Seigneur, t'adorer, te bénir, t'exalter, être en communion profonde et parfaite avec toi. Tu dis, Père éternel, Papa Seigneur, que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons reconnaître ta présence au milieu de nous. Nous voulons reconnaître ta majesté au milieu de nous. Nous prions simplement ce matin que ta parole s'accomplisse. Tu dis dans ta parole, dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 22, que chaque jour qui se lève, tes bontés ne sont point épuisées et tes compassions se renouvellent. Nous prions que ce matin, Père éternel, que tes bontés se renouvellent. Que tes bontés se renouvellent. Que tes compassions, ta miséricorde nous soient encore accordées. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 32, « Heureux l'homme dont les transgressions sont pardonnées. » Ce matin, nous prions, Seigneur, que tu pardonnes, Père éternel, tout péché. Que tu pardonnes, Père éternel, toute iniquité dans laquelle nous avons pu être. Seigneur, nous croyons, ô Dieu, que si tu es allé sur la croix, c'est pour nous sauver. Nous croyons que ce matin, si tu es allé sur la croix, c'est pour nous enlever sous la domination du péché. Car tu dis dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 36, si le Fils vous a franchi, réellement vous êtes libre. Père, nous prions, ô Dieu, que ta liberté soit établie sous le rapport, Père éternel, tu pardonnes de nos péchés ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, que tout ce qui n'est pas de toi puisse être, Père éternel, annihilé, pardonné, Père éternel, dans nos vies. Nous prions que toute semence du mal, toute semence de méchanceté, Père éternel, que nous avons pu exprimer d'une manière ou d'une autre, puisse être éradiquée de nos vies au nom de Jésus. Nous prions ce matin que ta parole s'accomplisse. Toi qui as dit que tu as fait de nous un peuple mis à part, Seigneur, que effectivement, Père éternel, nous puissions être mis à part par ta grâce au nom de Jésus. Nous prions ce matin, Père éternel Dieu, que tu nous accordes l'esprit de sainteté. Père éternel, que nous puissions marcher dans la pureté, que nous puissions marcher d'une manière agréable devant de toi, que nous puissions être sanctifiés. Toi qui dis dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, tu dis que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la paix, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Seigneur, nous prions ce matin que tu nous donnes un cœur qui recherche la paix. Que tu nous donnes un cœur qui recherche la paix. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe, Père éternel, Papa Seigneur, l'adversité au-devant de nous. Nous prions que tu nous donnes un cœur capable de transcender les manquements, capable de transcender les offenses, capable de transcender les méchancetés qui nous sont faites pour rechercher la paix, pour rechercher la paix. Tu nous as dit dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 27, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne, afin que votre cœur ne se trouble point. Seigneur, donne-nous cette capacité, donne-nous cette capacité de rechercher la paix, de rechercher la paix, de rechercher la paix, et de rechercher la paix sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Seigneur, donne-nous la capacité de pouvoir, Père éternel, préserver la paix que tu nous as donnée. Père, donne-nous cette capacité. Tu dis dans ta parole,
garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont issues les sources de vie. Père, nous voulons garder nos cœurs dans la paix. Nous voulons garder nos cœurs dans la paix. Nous voulons garder nos cœurs dans la paix. Peu importe, Père éternel, les injustices auxquelles nous pouvons faire face. Peu importe, Père éternel, tout ce que nous pouvons, Père éternel, subir pour ton nom. Nous voulons garder notre paix. Nous voulons garder notre paix en toi. Nous voulons que nos regards, Père éternel, soient fixés sur toi. Toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous prions ce matin que tu agisses puissamment dans nos vies. Que tu te manifestes comme étant le Dieu de paix. Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Père, accorde-nous cette paix. Accorde-nous cette paix. Accorde-nous cette paix. La paix shalom. Seigneur, nous prions, oh Dieu, comme dans la barque, lorsque, Père éternel, la tempête s'est levée et que toi tu dormais sur la proue. Père éternel, nous prions qu'à ton réveil, parce que ton réveil c'est ce matin, que tu puisses dire shalom. Shalom à toutes les tempêtes de nos vies. Shalom à tous les problèmes de nos vies. Shalom à tous les manquements de nos vies. Shalom à tout ce qui n'est pas de toi. Nous prions, oh Dieu, que tu te lèves, Père éternel. La tempête a longtemps sévi. La tempête a longtemps sévi. Père, nous prions que tu te réveilles et que tu te lèves dans nos vies et que tu dises shalom. Père, je crois, Père éternel, que ta parole est oui et amen. Tu déclares dans le livre de Psaume, chapitre 68, au verset 2, lorsque l'Éternel se lève, ses adversaires fuient et ses ennemis disparaissent devant sa face. Que cette parole s'accomplisse. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous prions, oh Dieu, que tu te lèves et que tu dises shalom dans chacune des situations par lesquelles nous pouvons passer. La tempête de la maladie a longtemps sévi. Père, je prie que tu te lèves ce matin et que tu dises shalom et que la santé, Père éternel, soit rétablie dans les vies. Que la santé soit rétablie dans les vies. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous prions, mon Dieu de grâce et Dieu d'amour, que tu te lèves dans ta majesté et que tu dises shalom, 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 shalom. Père éternel, pendant que tu dis shalom, nous prions que nous-mêmes, nous soyons en mesure de recevoir ce shalom. Que nous-mêmes, nous soyons en mesure de recevoir cette paix et que nous puissions la préserver, que nous puissions la garder. Père, que quel que soit, Père éternel, les manquements et les défis auxquels nous pouvons, Père éternel, faire face, quelle que soit la dimension d'adversité, que nous restions dans shalom. Père, merci parce que tu as accompli cela. Père, merci parce que tu as accompli cela. Père, merci parce que tu as accompli cela. Que tous les cœurs troublés ce matin, que tous les cœurs troublés ce matin, que tous les cœurs troublés ce matin reçoivent shalom, reçoivent shalom, reçoivent la paix qui vient de toi. Aucun homme ne peut procurer la paix. Aucun homme ne peut procurer la paix. Aucune circonstance ne peut procurer la paix. Seul toi, Jésus, tu es le prince de paix. Seul toi, Jésus, est le prince de paix. Et c'est vers toi que sont tournés nos regards. Toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous te prions ce matin que tu viennes remplir nos cœurs. Que tu viennes remplir nos cœurs de la paix qui vient de toi. De la paix qui vient de toi. Ce matin, Père éternel, nous implorons la paix. Nous implorons la paix. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix partout où nous nous retrouvons, dans nos lieux de service, la paix dans nos églises, la paix, Père éternel, partout où nous pouvons nous mouvoir. Nous prions pour la paix, la véritable paix, pas celle qui vient des hommes, pas celle qui vient des circonstances, mais la paix qui vient de toi, le prince de paix. Nous prions que shalom, Père éternel, puisse être établi, puisse être manifesté, puisse être, Père éternel, Papa Dieu, consolidé, puisse être, Père éternel, Papa Dieu, inébranlable dans nos vies. Nous prions, oh Dieu, que tu puisses manifester ta puissance dans nos vies, que tu puisses manifester ta gloire dans nos vies, que tu puisses manifester, Père éternel, ta bénédiction par la paix, par la paix, par la paix, par la paix, et que nous puissions garder nos cœurs, Seigneur, dans cette paix. Tu es le prince de paix. Seigneur Jésus, accorde-nous cette paix ce matin. Accorde-nous cette paix ce matin. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Avec tous. Père éternel, donne-nous cette force de pouvoir transcender, Père éternel, tous les ressentis que nous puissions avoir, de pouvoir transcender, Père éternel, tous les sentiments, Père éternel, de raison que nous pouvons avoir, mais que nous puissions rechercher la paix, que nous puissions rechercher la paix, que nous puissions rechercher la paix au détriment même de la raison, car la raison n'amène pas au ciel, la raison ne nous permet pas d'être meilleurs, mais la raison, Père éternel, peut nous conduire à l'orgueil, la raison peut nous conduire, Père éternel, à
manquer à violer tes commandements. Tu nous dis recherche la paix avec tous. Seigneur, donne-nous la capacité de rechercher la paix avec tous, même avec ceux qui se constituent nos ennemis, même avec ceux qui pensent être nos ennemis. Seigneur, donne-nous cette capacité, donne-nous cette force ce matin, donne-nous cette aptitude et cette habileté. Donne-nous, Père éternel, de pouvoir rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. La paix avec tous. La paix avec tous. Seigneur, que nous soyons des artisans de paix partout où nous arrivons. Que nous soyons des artisans de paix partout où nous arrivons. La Bible dit par exemple qu'aucun royaume divisé ne peut subsister. Seigneur, à cause du manque de paix, nous voyons des divisions. À cause du manque de paix, nous voyons des destructions. Seigneur, donne-nous d'être des artisans de paix. Père, pour cela, Seigneur, bâtis notre cœur ce matin sur le pilier inébranlable qu'est la paix. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Partout où tu es, est-ce que tu peux recevoir la paix de Dieu? Est-ce que tu peux recevoir la paix de Dieu? Est-ce que tu peux recevoir la paix de Dieu? Que la paix de Dieu inonde nos cœurs. Qu'elle nous apaise dans toutes les tempêtes dans lesquelles nous pouvons être. Qu'elle nous apaise. Et lorsque Jésus s'est levé et a dit shalom, bien-aimé, la tempête s'est arrêtée. La tempête s'est arrêtée. Le vent a cessé de souffler. La pluie s'est arrêtée. Bien-aimé, les disciples sont tombés en adoration en disant qui est celui-ci, à qui obéissent même les éléments. Je veux te dire, le prince de paix est là. Le prince de paix est là. Lorsqu'il se lève, quel que soit ce qui avait cours dans ta vie, cela s'arrête au nom de Jésus. Père, je prie ce matin que tu visites tes enfants. Tu connais leurs besoins. Tu connais exactement, Père éternel, Papa Seigneur, ce dont ils ont besoin. Tu connais, Père éternel, leur désir le plus profond. Seigneur, je prie ce matin que tu rencontres leurs désirs, que tu rencontres, Père éternel, leurs besoins, par la paix que tu accordes ce matin, par la paix que tu accordes ce matin. Et tu continues en disant, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Père, nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir manifeste dans nos vies, dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, professionnellement, familialement. Père, nous voulons te voir académiquement, nous voulons te voir. Par conséquent, Seigneur, nous voulons prier ce matin que tu nous accordes la grâce, que tu nous accordes la capacité de rechercher, Seigneur, cette sanctification, d'être mis à part, d'être un peuple mis à part, Père éternel, qui ne se conforme pas au siècle présent, qui ne se conforme pas au siècle présent, mais qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Père éternel, nous prions ce matin que tu nous accordes cette grâce de ne pas pouvoir, Père éternel, Papa Seigneur, vouloir vivre comme tout le monde, de ne pas nous mélanger. Père éternel, tu as dit sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, que nous puissions sortir de toutes les attitudes, que nous puissions sortir de toutes les attitudes qui nous amènent, Père éternel, à ne pas être, Père éternel, à ne pas manifester, Père éternel, Papa Seigneur, ta nature. Nous voulons sortir du milieu de ce matin par la sanctification, par la sanctification. Nous voulons sortir de la manière de vivre du monde. Nous voulons sortir de la manière de penser du monde. Nous voulons sortir de la manière, Père éternel, Papa Seigneur, d'agir du monde. Père, nous prions ce matin que tu nous accordes cette grâce, que tu nous accordes cette grâce. Au nom précieux du Seigneur Jésus, donne-nous cette capacité. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette capacité, Père éternel, cette capacité de pouvoir résister à la tentation du monde. Père éternel, de vouloir faire comme le monde. Non, Seigneur, tu dis, ne vous conformez pas, ne vous conformez pas. Je prie ce matin, Père éternel, avec ma foi et la foi de mon frère qui me suit, avec la foi de ma soeur qui me suit. Seigneur, que tu nous donnes la force de ne pas nous laisser assujettir par la manière de vivre du monde, par la manière de vivre de l'environnement dans lequel nous sommes. Tu as dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Seigneur, nous refusons, Père éternel, de nous laisser, Père éternel, assujettir, avilir. Nous refusons, Père éternel, de nous laisser, Père éternel, embrigader dans les systèmes, Père éternel, du monde, qui voudraient, Père éternel, que nous puissions vivre n'importe comment, au nom de la modernité, par exemple. Seigneur, nous refusons cela, nous refusons cela. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, parce que tes commandements ne changent
change pas. Parce que la vérité reste, Père éternel, immuable. Que nous restions dans la vérité. Que nous restions dans la vérité. Que la vérité qui est ta parole reste le standard de notre vie. Reste le standard de notre vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous prions ce matin que tu nous accordes cette grâce. Que tu nous accordes cette grâce de vivre selon la vérité et non selon la réalité. De vivre selon la vérité. La vérité, c'est ta parole. La vérité, c'est ta parole. Que ta parole, Seigneur, soit le standard de notre vie. C'est pour cela que tu nous dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches, que nous le méditions jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors là que nous réussirons. Nous voulons réussir ce matin à ne pas rester, Seigneur, sous le joug du monde. Seigneur, nous prions que tous les attraits du monde puissent être inopérables dans nos vies. Au nom de Jésus, il dit dans sa parole, dans le livre de Romains chapitre 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est matérialisé par la méchanceté, par l'orgueil, par la vanité. Il dit ne vous conformez pas. Nous prions ce matin que nous puissions sortir de toute forme de conformisme avec le monde ce matin. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Que nous acceptions notre identité d'enfant de Dieu et que nous vivions en celle-ci. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prie ce matin que tu manifestes ta grâce, Seigneur. Que la vérité, Seigneur, soit établie. La colonne inébranlable, Père éternel, Papa, Seigneur, de ta majesté, soit établie dans nos vies. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Père, nous prions ce matin que tu nous donnes cette force de caractère, que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, Père éternel, assumer notre identité et de vivre selon cette identité. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais dans ma vie, tu le fais dans la vie de tes enfants. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, reçois la majesté, car nous croyons qu'en vivant dans la paix et en recherchant la sanctification, nous te verrons, Père éternel, dans tous les domaines de notre vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci parce que tu te manifestes. Merci parce que tu agis. Et le peuple de Dieu peut dire Amen, Amen, Amen. Que la gloire et la grâce de Dieu soient davantage établies dans nos vies à cause, Père éternel, de cette prière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais véritablement attirer notre attention. Les jours que nous vivons sont mauvais. Le diable multiplie et multiplie ses attraits vis-à-vis de nous, ses ruses vis-à-vis de nous. Nous devons chaque jour nous examiner. Nous devons chaque jour nous examiner. La Bible nous le dit. La Bible nous dit, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Bien aimé, il faut toujours être en mesure de se poser la question, est-ce que je marche encore d'une façon conforme à l'Esprit de Dieu? Est-ce que je marche encore d'une façon agréable à l'Esprit de Dieu? Bien aimé, c'est tellement subtil. C'est tellement subtil. C'est tellement, je vais dire comment, oui, subtil. L'ennemi passe par des moyens les plus subtils pour atteindre notre foi. Et il sait que si nous quittons de la couverture spirituelle, de la couverture de Dieu, il pourra à satiété nous détruire comme il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie encore ce matin de pouvoir, une fois de plus, de pouvoir examiner ta vie. Et je continue à dire que ceux qui viennent sur cette page pour faire la promotion des marabouts, que le Seigneur lui-même vous rencontre, que le Seigneur lui-même puisse défendre son nom. Parce que cette page est consacrée uniquement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que vous faites cela, vous aurez la rétribution. Car il dit, à moi la vengeance et la rétribution. À moi la vengeance et la rétribution. On ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas Dieu. Et on honore Dieu. Toute créature sur la terre doit honorer Dieu. Alors si vous continuez avec cette attitude, vous rencontrerez le Dieu que nous servons dans cette page. Parce qu'il est le Dieu qui est bon. Il est le Dieu qui est agneau, mais il peut aussi devenir le lion. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de te dire que le diable multiplie ses stratégies pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir
te faire sortir de la course. C'est pour cela que dans le livre de 2 Corinthiens, il est dit examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Si vous êtes encore dans la foi, examinez-vous. Chaque jour, à chaque heure, tu dois sonder ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'est qu'un fil. La vie n'est qu'un fil, ce n'est qu'un souffle, bien-aimé. Personne ne connaît l'heure ni le moment. Personne ne connaît l'heure ni le moment. Mais ce que je sais, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je sais, c'est que à chaque instant, le Saint-Esprit nous rend témoignage. Il nous parle. Alors tu devrais être assez attentif pour l'écouter. Est-ce que je suis encore sur le chemin de la vérité? Est-ce que je suis encore sur le chemin de la sanctification? Est-ce que je suis encore sur le chemin de l'humilité? Est-ce que je suis encore sur le chemin du fruit de l'esprit? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Donc ce matin, une fois de plus, j'aimerais attirer ton attention sur cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très facile de succomber. Il est très facile de se laisser emporter. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te donne la force de résister aux attraits du monde, de résister à cette façon de vivre commune. Bien-aimé, aujourd'hui, tout le monde voudrait vivre selon les apparences. Et Dieu dit, vous les hommes, vous regardez aux apparences, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, sonde de ton cœur chaque jour. Sonde de ton cœur. C'est pour cela qu'il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui sont issues les sources de vie. Si ton cœur est corrompu, ta vie sera corrompue. Si ton cœur est rempli d'orgueil, ta vie sera corrompue. Quel que soit ce qui peut prendre la place dans ton cœur, cela a le moyen soit de te bénir, soit de t'amener dans la malédiction. Alors permets que l'Esprit de Dieu régisse ton cœur, que l'Esprit de Dieu prenne total contrôle de ton cœur. Je le disais un jour et je vais encore le rappeler ce matin. Si Dieu n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Je dis encore, si Dieu n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Tu dois laisser que Dieu remplisse ton cœur, tout ton être. Tu dois permettre que Dieu puisse avoir accès à toutes tes pensées, à toutes tes paroles, pour qu'il puisse les canaliser selon sa volonté et non selon ton ambition, selon sa volonté et non selon tes désirs, selon sa volonté et non selon ce que tu vois. Bien-aimé, nous devons apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu et cela nous permettra de vivre une vie qui lui soit agréable. Bien-aimé, c'est le petit... la sonnette d'alarme que je voulais encore par l'Esprit de Dieu tirer ce matin et te dire, bien-aimé dans le Seigneur, je recherche la paix. Recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors ce matin, rapidement, parce que le temps nous tient toujours à la gorge comme tous les matins, nous allons aller dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 28, parce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, Job 22, 28, il nous dit aujourd'hui, le succès est inévitable par ta foi. Le succès est inévitable par ta foi. Le succès est inévitable par ta foi. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Le succès est inévitable par ta foi. Alors nous sommes là dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 28. Il dit simplement, c'est un verset extraordinaire, c'est un verset lourd et profond de sens. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. L'une des choses que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu ne force personne. Dieu nous a mis au devant de nous la vie et la mort, mais il nous demande de choisir la vie. Bien-aimé, tu dois faire attention aux genres de décisions que tu prends dans ta vie. Tu dois faire attention à ce que tu laisses avoir cours dans ta vie. Bien-aimé, il y a des choses qui sont imperturbable. Il y a des choses qu'on ne peut changer, qu'on ne peut ébranler. Et l'une de ces choses, c'est la vérité. Bien aimé, si tu prends tes décisions en fonction de la vérité, je ne parle pas de ta vérité, mais je parle de la vérité qui est la parole de Dieu. Si tu prends des décisions en fonction de la vérité, le Seigneur te dit que le succès sera inévitable à cause de ta foi. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Bien aimé, tu dois donc comprendre que tout ce que tu dois faire doit être motivé et poussé par la parole de Dieu. Car tes résolutions, ce sont tes pensées, tes décisions, ce que tu décides de faire. Il dit à tes résolutions répondant le succès. Tes résolutions peuvent être
positives comme tes résolutions peuvent être négatives. Mais le Seigneur te dit, à tes résolutions répondra le succès. Si ce sont des résolutions négatives, il y aura du succès négativement dans ta vie. Si ce sont des résolutions positives, il y aura du succès positivement dans ta vie. Qu'est-ce que cela nous renseigne? Cela nous apprend à comprendre une chose. La coloration de nos vies est étroitement liée à notre manière de penser et d'agir. Je vais encore le dire. La coloration de nos vies est étroitement liée à notre façon de penser et d'agir. Très souvent, nous sommes enclins à fustiger les autres des malheurs qui nous arrivent. Très souvent, nous sommes enclins à regarder seulement ce que les autres nous font. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, je veux dire 90% du temps, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Mais seulement nous refusons d'accepter notre responsabilité. Seulement nous refusons de reconnaître nos erreurs. Seulement nous refusons de reconnaître que ce que nous avons fait n'est pas bien. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que par l'Esprit de Dieu, que tu puisses être à même de faire un bilan de ta vie. Que tu puisses être à même de pouvoir faire les choix et prendre des décisions utiles pour ta vie. Car, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais sur terre est enregistré. Il dit tous les actes et toutes les paroles que les hommes feront sur terre leur seront réclamés et jugés le dernier jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, une fois de plus, je continue à t'inviter à pouvoir prendre des résolutions qui sont conformes à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, mais tu dois le faire. Car le succès est inévitable par ta foi. Ce en quoi tu crois, ce en quoi tu donnes ton attention, te donnera inexorablement la direction. Et ce matin, j'aimerais que tes résolutions soient basées sur la parole de Dieu. Tes résolutions soient basées sur la foi. Tes résolutions soient basées sur les commandements de Dieu. Car ce sont eux qui sont des piliers inébranlables, qui ne peuvent changer et qui peuvent nous amener à la félicité céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais à tes résolutions répondant le succès. À tes résolutions répondant le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Décide de te soumettre à Dieu. Décide de pouvoir sortir toi-même, par toi-même, de tous les cocons, de tous les carcasses dans lesquels tu t'es embrigadé. Car personne ne peut te protéger si ce n'est Dieu lui-même. Car personne ne peut te protéger si ce n'est la parole de Dieu. Donc laisse que celle-ci puisse couler en toi. Laisse que celle-ci puisse diriger tes pas. Laisse que celle-ci puisse être le standard et le stamina de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ne l'oublie pas, le succès est inévitable par ta foi. Pourquoi? Parce qu'à tes résolutions répondra le succès, à tes sentiers brillera la lumière. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te souhaite de passer une journée bénie, une journée de grâce, une journée de faveur, une journée où Dieu va faire en sorte que ta vie soit un modèle pour tous ceux-là qui sont tout autour de toi. Je prie qu'en cette journée, il puisse intervenir en ta faveur, qu'il puisse te faire du bien et que tu puisses être de ceux-là qui vont dire, je reconnais que l'Éternel est bon. Que cela soit ta portion ce matin. C'est pour cela que je te donne rendez-vous lorsqu'il sera exactement 5 heures demain par la grâce de Dieu, afin que Dieu te fasse du bien. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si je te l'ai dit, je ne vais pas partir sans te rappeler qu'à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Shalom, 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 et que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Excellente journée. À nous revoir demain lorsqu'il sera 5 heures par la grâce de Dieu.